Les Cleveland Les Cleveland Cavaliers. Cavaliers d'un GM que j'ai formé, hein, si je puis dire. Pendant très peu de temps, je crois, mais bon. Oui, mais il a tout appris chez moi. Voilà. Les Cavaliers, qui sont une surprise, peut-être pas, parce que je trouve l'effectif, contrairement à celui qu'on vient de voir, bien construit, peut-être pas des grandes stars, mais des joueurs qui fit ensemble, avec un meneur attitré, des footeurs sur les 3 postes extérieurs, et un pivot qui sait défendre, qui sait faire des passes, qui sait attaquer. Moi, ça me plaît. Un banc, ça va. Ça va. Ça va. Il n'y a pas un grand scoreur sur le banc, mais Marcus, pardon, Marcus est un scoreur, mais Et ça dépend des soirs voilà, quand même. Il Marcus, y a il est pas des constant. soirs où c'est un petit peu compliqué malheureusement. Monsieur Cus Maurice. Mais voilà, l'effectif, effectif. On peut le voir, oui. Dans le match face aux Raptors par exemple, on n'a pas eu 34 points du banc. Ça, ça pourrait être mieux quoi. Ce que je remarque surtout, c'est que l'effectif est bon, pas dans le win now non plus, faut pas abuser, mais on n'a pas un effectif très très jeune. On a, on a Effectivement. vraiment un Kylori à 36 ans, un Tadej Young 34, Steven 29. Hein, mais même les jeunes ne sont pas vraiment jeunes. Zach Lavine, c'est 27 ans. Et c'est l'un des plus jeunes de Effectivement, l'effectif. bah, j'ai eu quelques discussions avec le GM et effectivement, on est plus sur une équipe de soldats et qui peut aller déranger pour l'instant euh, les hautes sphères et honnêtement, voilà, moi je ne dormirai pas sur cette équipe. Après, si je puis me permettre un petit point de détail qui, selon moi, a son importance, c'est un bilan positif. Cependant, euh, il y a un différentiel Oui. négatif. J'aimerais savoir, Oui, que il se y a passe-t-il? eu il y a eu un petit problème en tout début de Que se saison. passe-t-il? Le match d'ouverture contre les Raptors a été un peu compliqué, je crois. Et effectivement, mais depuis, on a senti complètement une modification du style de jeu, etc. Whiteside qui est un peu plus de temps de jeu et qui est honnêtement très bon à chaque fois. Peut-être plus de responsabilités à venir pour lui. Une espèce de vraiment gros socle défensif qui peut exploser le cercle à tout moment. D'accord. Moi, j'aurais dit juste une grosse loque, mais Mais effectivement, c'est ce qu'on pourrait croire au premier abord, mais en réalité, il est plutôt bon. Il a montré en ce début de saison justement qu'il n'était pas washed up d'accord. et qu'il faudra compter sur lui à l'avenir. D'accord. Conclusion hâtive, je pense que cette saison, oui, la saison prochaine, finito. Moi, cette équipe, elle me fait penser à une équipe que j'ai vue aussi dans un univers parallèle, je sais plus trop où, au Orlando Magic à l'époque de Vucevic. Vraiment une équipe, ça fait les playoffs, mais c'est tout. Voilà, ça les fait pour les faire et après, Effectivement, on pourrait se poser la question, mais l'avantage c'est que j'ai rien dit. J'ai cru qu'il y avait du cap l'année prochaine, il n'y en a pas. Alors, monsieur, vous connaissez bien, bah, ça dépend. problème d'expertise. Mais cette année, oui, play-in, ça sort du play-in, je pense. Enfin, je pense que face à un Bulls, je pense que les Cavs ont plus de chances de passer que les Bulls. Voilà. Euh, Et pour l'instant, honnêtement, voilà, 2-1. Voilà, de 1, donc play-in. Voilà, play-in, ça sort du play-in. On verra sur ce qui se passe. On a un match contre Orlando qu'il va falloir vraiment assurer ce soir. Oui, bah, vaut mieux. Parce qu'on en parlera, Oui, il vaut on en mieux. parlera aussi d'Orlando. Et après, c'est les Boston Celtics et les New York Knicks. Très bien. Connaissez, Et là, on aura le début du premier vrai test, quoi, finalement. effectivement.